Tov. Nous sommes donc dans la suite de ce que nous avons déjà commencé en parlant du prophète Ishaïa. Le prophète Ishaïa, au chapitre 40, verset 9, nous dit que pour dévoiler le messianisme, il faut absolument monter sur une montagne très haute. Pourquoi ? Tout simplement parce que le messianisme va s'habiller certainement dans des vêtements qui ne sont pas adéquats, qui ne sont pas clairs, que ces vêtements-là concernent et correspondent à la Géoula. Et si tu ne montes pas ta vision, bien entendu, il ne faut pas monter sur la montagne, c'est-à-dire monter son niveau d'étude, monter sa capacité à voir sur une haute montagne, tu ne pourras pas en réalité comprendre quand la Géoula va se passer. Elle passera devant toi et tu ne sauras pas la voir. Quand vous avez quelqu'un de très grand dans votre vie, vous pouvez le rater. Parce que vous ne savez pas que ça peut s'habiller comme ça. Moshe Rabbeinu, les gens ont pu le rater. Il y en a qui l'ont raté. 80% l'ont raté. Parce qu'il ne ressemblait pas à ce qu'ils avaient l'habitude de croire. Il n'a jamais fait d'yeshiva. Il ressemblait à un Égyptien. Et quand il est venu les voir pour leur dire je suis le Mashiach, ils lui ont dit va te rhabiller. Moshe Rabbeinu. Okay? C'est ça le problème. Les choses qui s'habillent dans la Géoula peuvent paraître d'une manière vilaine. N'oubliez pas que la Géoula sort d'un inceste entre Lot et ses deux filles. Quelqu'un qui voit Lot avoir des rapports avec ses deux filles se dit que le Mashiach peut sortir par là. Chas v'shalom, il va dire ça, c'est le Mashiach, ça. Celui qui voit Yehuda, qui est la Malchoute d'Israël, aller avec une prostituée dans sa tête à lui, et que de là va naître encore le Mashiach, va se dire, Chas v'shalom, de là va naître la Géoula, c'est pas possible. Celui qui voit David Amelech, entre guillemets, prendre une femme en envoyant son mari pour mourir à la guerre, se dit, mais c'est pas possible que le Mashiach naisse d'un truc pareil, c'est sale, oui ou non? Celui qui verra à la fin des temps Medinat Israël pourra se dire c'est sûrement pas la Géoula. Et ne dira pas Hallel. Vous comprenez ce que ça veut dire? Pour oui, voir que ça fait partie de la Géoula malgré les apparences, nous dit le prophète, donc Akadosh Baruch Hu lui-même, par la bouche du prophète, monte ton niveau, ton regard. Même Ishaïa, au moment où il prophétisait, quel était le niveau dans les rues de Jérusalem? De la mécréance totale. C'est-à-dire, c'était un malheureux. Ishaïa parlait, personne l'écoutait. Un Navi parle. Si aujourd'hui j'avais marqué Shiur avec le Navi Ishaïa au Machon Meir à 15h, il y aurait eu ici une explosion, d'accord? Le peuple d'Israël ferait son alia aujourd'hui. Mais quand lui parlait en son temps à lui, personne n'était là. Quand le Harizal donnait des cours, il y avait 3 personnes. 10 personnes au grand truc. Il passait à côté de chez toi, c'était ton voisin, les gens ne faisaient même pas attention à lui. Maintenant tu dis le Harizal. Oh, mais Moshe Rabbeinu c'est pareil. S'il y avait 100 personnes, il n'y a que 20 qui rentraient au shiur. Sur 10 élèves, il y avait 2 qui venaient. Moshe Rabbeinu. Le Navi, donc, Akadosh Baruch Hu lui-même est en train de nous dire, attention, tu risques de rater la Géoula. Non seulement tu risques de la rater, Harim yal tirai, n'aie pas peur. Si on te dit n'aie pas peur, sous-entendu que tu peux avoir peur. Pourquoi tu peux avoir peur? Parce que les événements que tu verras vont te dire, c'est pas la Géoula. Pas possible que ce soit la Géoula. J'ai peur de ce que je vois, c'est impossible que ce soit la Géoula. Et pourtant, conclusion, troisième ligne, Imri le'are Yehuda hine Elohechem. C'est Akadosh Baruch Hu qui se manifeste dans ce monde chez Elohim. Quel? Pourquoi est-ce que la Géoula a besoin de s'habiller dans des choses qui peuvent paraître sales? La Géoula s'habille dans ce monde
Il y a un décalage entre l'idéal et le manifesté. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde qui, par définition, nous fait tomber. Parce que tout est habillé. Exemple, ma neshama, elle est pure, à chaque instant. Mais elle s'habille dans un corps. Le corps, il a des envies. Il a une existence. Il a des pulsions. Est-ce que ça entache la neshama, oui ou non? Non. Mais pourtant, ça fait en sorte que quand la neshama se dévoile à travers ce corps-là, il y a des problèmes. Quand la lumière rentre dans cette pièce, elle est blanche, la lumière. Et si je peins la vitre en noir, il y aura une lumière grise, vilaine, qui rentre dans cette pièce. Est-ce que la lumière a changé pour autant? Non. Mais pourtant, ce que tu vois, c'est le noir. Donc si je ne sais pas voir, moi, au-delà du filtre, au-delà de mon corps, tu ne verras jamais cette lumière. C'est ça qui nous dit le prophète. Monte de niveau, sinon tu verras les choses négativement. Tu vas voir une partie de ce peuple d'Israël qui ne fait pas Shabbat, qui fait des chas v'shalom, des choses très 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 graves. Et tu vas commencer à dire, c'est pas possible que la Géoula vienne dans une génération où il y a autant de perversions. Vous l'entendez, oui ou non, dans les rues? Des gens disent ça, non? Des gens que vous connaissez, religieux, ils te disent la Géoula ne peut pas venir avec toutes ces pourritures qui se baladent dans les rues de Tel Aviv, oui ou non? Mais c'est la même chose. Mais si tu sais voir au-delà, tu te dis que la Géoula, elle peut s'habiller dans des vêtements comme ça. Pourquoi? Parce que le monde dans lequel nous sommes, il est comme un écran. Et cet écran, il peut faire paraître les choses d'une manière négative. Je vous donne la preuve. Quand quelqu'un de tahor, de pur, touche quelqu'un de tamé, impur, qui gagne? Le tamé, pourquoi? C'est bizarre, non? Parce que nous sommes dans ce monde. Mais dans l'idéal, c'est faux. Le jour où un tahor touche un tamé, c'est le tahor qui gagne. Et il y a dans notre monde des éléments pareils. Par exemple, il y a fait le mikvé. Avec toute la pourriture qui rentre dans le mikvé. Imaginez-vous, chacun avec ses fautes. Au bout de 3 personnes, tu te dis, ce matin, quoi, j'attends la semaine prochaine, qui change l'eau. Oui ou non? Et pourtant, l'eau du mikvé ne prend pas l'impureté. C'est un secret. Ça veut dire qu'il y a dans le mikvé quelque chose qui ne peut pas se salir, qui ne peut pas pourrir, qui ne peut pas prendre l'impureté. Autrement dit, si je connais le secret du mikvé, donc le secret de l'eau, Bichlal, c'est fini. J'ai compris le secret du monde. Mais pour arriver à ce niveau-là, il faut passer au-delà. Il faut rentrer dans l'eau. Il faut voir au travers d'eux. Donc quand je vois quelqu'un dont les actions ne sont pas belles, par exemple quelqu'un qui a volé, est-ce que je peux le traiter de voleur? Oui ou non? Non. Je peux lui dire qu'il a volé, mais ce n'est pas un voleur. Autrement dit, je sais que sa neshama est bonne, mais l'acte qu'il vient de faire a gâché beaucoup de choses. Et c'est sur cet acte-là que je lui en veux. Mais lui, dans son intériorité, je sais qu'il est encore Shayach au Kodesh. C'est pour ça que le Rav, c'est pour ça que le Navi, et maintenant on va voir le Rav Kook, nous dit, faites attention, si vous ne savez pas voir au-delà, vous allez croire que la Géoula est impossible. Pourquoi les Meraglim n'ont pas pu rentrer en Eretz Israël? Parce qu'ils ont vu que quand on rentrerait en Eretz Israël, ils avaient le roi HaKodesh. On devrait faire une Médina. Et quand on va faire la Médina, il va y avoir Herzl, Ben Gurion et tout ça. Ils se sont dit, Allah Istar, il vaut mieux rester dans le désert. Je rigole pas, c'est exactement ce qui s'est passé. Ils ont eu peur de ça. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu leur dit, vous vous êtes trompés. Parce que la Géoula que je fais, elle doit apparemment s'habiller même dans des choses comme ça. C'est pas à toi de juger. Je sais que ça va s'habiller dans les premiers stades, dans quelque chose de comme ça. C'est pas à toi de juger. Quand j'ai, avec mon épouse, fait venir mon premier bébé au monde,
Je savais qu'il allait faire des salissures pendant 2, 3 ans. Oui. Je savais qu'il allait faire des bêtises, casser des objets. Oui. Et pourtant, on l'a fait venir. Parce qu'on a cru en quoi? En son intériorité, qui va se dévoiler dans le futur. Vous êtes capable de faire ça aujourd'hui avec un type de gauche qui est anti-Torah, anti tout ce que tu représentes, qui mange taref, chametz à Pessah? Est-ce que tu l'aimes de cette manière-là? Soyez honnête. Et c'est ça le Inyan. Alvaï. Ok? Dès que tu le vois, tu dis sale pourriture de c'est gauche. Ça veut dire qu'en réalité, tu ne montes pas sur la montagne. Tu ne fais pas ce qu'Akadosh Baruch Hu t'a dit au travers de la bouche du prophète. Attention, ça ne veut pas dire que je vais dire ah, tzaddik. Non. Je dis regarde comment Akadosh Baruch Hu apparaît dans ce monde, même dans des événements qui sont contre ce que j'ai cru. Contre ce qu'Akadosh Baruch Hu va faire voir. Ok? Et c'est ça le secret. Autrement dit, il va falloir fermer les yeux au moment de la Géoula, comme Rav Yosef dans la Gemara. Car si tu ouvres les yeux à tout, tu te dis mais c'est une catastrophe, pas possible. Oula par exemple dans Masechet Sanhedrin dit Yetev el Achmine, qu'il vienne le Mashiach, que je ne sois pas là pour le voir. Tellement ça va être une catastrophe. Donc il y a une peur. Et là le prophète dit Altira, il n'est pas peur. Le seul qui n'a pas eu peur, c'est Rav Yosef. Pourquoi? Il était aveugle. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara, elle vient te donner un remez. Elle vient te dire, il faut de temps en temps être un peu aveugle. Il faut un petit peu fermer les yeux. Laisse couler les choses. Si tu t'attaches à chaque chose, tu ne pourras jamais évoluer. Si le fils que tu viens d'enfanter, d'accoucher, tu es toute la journée derrière lui, tu n'as pas fait ça, tu as fait Netila, tu n'as pas... Laisse un petit peu, ferme les yeux. Ta'alim aïn. Laisse-le évoluer, laisse-le avancer. Il va comprendre des choses tout seul. Tu ne pourras jamais l'éduquer. Tu vas le scléroser, tu vas le fermer dans un système. Et c'est ça la force. C'est ça le Inyan. Alors dit la Gemara là-bas, mais tu sais, Rav Yosef, Yosef va dire, qu'est-ce qu'il va te dire, Rav Yosef? Qu'il vienne le Mashiach, même si je sais que je serai assis à l'ombre des excréments de l'âne du Mashiach. Pour que Rav Yosef soit assis sous les excréments du Chamor du Mashiach, c'est qu'il y a beaucoup d'excréments. C'est-à-dire que l'âne du Mashiach a dû rester un long moment sans bouger. Ça veut dire que le ta'alir de la Géoula, de temps en temps, tu te dis, mais ça n'avance pas. Et donc l'âne, pendant qu'il est en train de faire du surplace, il fait ses besoins. Et ça crée une montagne tellement grande de besoins que toi, tu peux même te mettre sous l'ombre. Alors combien il y en a là-bas? À l'Aïstar, ça sent mauvais. Donc il y a une montagne d'ombre. Comment on dit en hébreu une montagne d'ombre? Herzl. C'est-à-dire que même quand on va créer l'État d'Israël, il va y avoir des montagnes d'ombre. Et fais attention de ne pas croire que ça, c'est pas la Géoula. Akadosh Baruch Hu va s'habiller même là-dedans. Et ceux qui ne montent pas sur la grande montagne ne pourront ne pas voir ça, chas v'shalom, et rater cette Géoula. Et dire encore Bekarov, Bekarov à Géoula. C'est-à-dire ceux qui disent aujourd'hui Bekarov à Géoula, et sans rajouter Shlema, faute. Parce qu'on est en plein dans la Géoula. Il faut dire Géoula Shlema. Et la Géoula, on y est déjà. On est en plein. Personne ne nous a dit que la Géoula va apparaître du premier coup, comme la grande lumière. Ça, c'est pour les enfants, ça. Vous n'êtes pas des enfants. De la même manière que vous n'avez pas grandi d'un coup. Regardez toutes les années qui ont fait que vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui. Avec toutes les épreuves, et tous les pleurs, et toutes les angoisses que vous avez passées. Alors quoi? Ça vous a construit? Oui. Et bien de la même manière, nous disent les Chachamim, Achot la nuktana. La Géoula, elle s'appelle Achot ktana. Veshadaim en la. Ma naase la achotenu. Im delet hi,
Au début, elle va être dalla, elle va être faible. Alors Natsua, elle est alors Eres. Il va falloir prendre l'habitude que c'est un processus. Il faut que cette petite fille grandisse. Et il faut avoir la patience de tout ça. Et quand tu sais qu'Akadosh Baruch Hu rentre et pénètre tous ces événements et qu'il les utilise, ces vêtements, et c'est des vêtements qui ne sont pas très beaux. Si j'ai une tache sur ma chemise, je jette la chemise? Oui ou non? Non. Je vais la laver. Pourquoi? Parce que j'ai conscience que la tache n'est que superficielle. Donc, ça c'est le Inyan. Arav Kook maintenant, Ken. Pour ce que vous dites sur quelqu'un qui fait partie de Knesset Israël, que même malgré ce que lui peut faire, on peut voir qu'il y a des charmateurs. Mais je dois contrer ses actions. Je dois lui dire, je ne suis pas d'accord avec tes actions. Tes actions ne sont pas bonnes. Je vais combattre tes actions, mais toi je t'aime. Qu'est-ce qui se passe vis-à-vis des Umotaolam? Umotaolam, elles ne font que nous attendre. Elles nous attendent. Elles attendent qu'on se mette d'accord pour leur donner la lumière. C'est tout. C'est tout. Tu sais à quoi ça ressemble? À deux petits garçons qui ont reçu de leur père les clés de la macolette. Il y a tous les clients dehors. Et les deux, ils sont en train de se bagarrer à qui volera le chocolat dans un des rayons. Et ils n'ouvrent pas encore la porte. Et les gens, ils tapent. Il dit, mais vous pouvez nous ouvrir? Vous êtes en train de vous bagarrer sur un petit chocolat qui est dans un rayon. Toute la macolette vous appartient. De quoi tu parles? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Quand les Romains sont rentrés à Yerushalayim, ils ont trouvé des Juifs en train de se battre entre eux. Et le Juif a attrapé son copain et lui dit, tant que j'ai pas fini toi, j'en ai rien à faire du reste. Et les Romains sont en train d'approcher, je m'en fiche, j'ai pas encore terminé avec toi. C'est ça notre problème aujourd'hui. C'est ça le plus grand des problèmes. Et Baruch Hashem, quand on revient en Eretz Israël, il faut réintégrer l'amour gratuit que nous avions au départ et qui a été perdu. C'est pour ça que nous sommes sortis en exil. Maintenant, il faut faire le tikkun de ça. C'est-à-dire, on va avancer ou sinon on ne pourra jamais avancer. Je vais vous laisser à la fin quelques minutes. Gardez vos questions. Rav Kook kotev be'orot Israël bet. Ahavat Israël hi tolada shel ha'emuna be'ora ha'eloi shel Knesset Israël. Si tu veux aimer un homme, une femme d'Israël, si tu veux avoir l'amour d'Israël, eh bien sache que c'est un engendrement, c'est issu de quoi? De la Emouna dans la grande lumière de l'Assemblée d'Israël. Autrement dit, tant que tu ne sais pas ce que c'est que l'Assemblée d'Israël, la Shrina, la Malchut, tant que tu ne sais pas ce que c'est la présence divine dans ce monde, tu ne pourras jamais aimer Israël. Shehoula, parce que cette lumière, et pour elle, Sgula Atzmit Shelo Tazuz Mimena Bekol Khalifut Azmanim. Si tu comprends qu'en réalité, un juif ne bouge pas de sa sainteté première intérieure, malgré toutes les pourritures qu'il va faire dans sa vie, eh bien tu ne pourras jamais l'aimer. Si la saleté de nos fautes était intérieure, est-ce qu'on pourrait l'enlever ou faire tchouva? Non. Qu'est-ce que ça veut dire kapara en hébreu? Nettoyer. Passer la main comme une goutte douche. Tu es tombé dans la boue. C'est toi qui es sale ou la saleté est sur ta peau? C'est superficiel. Tu prends une douche, en quelques secondes, l'eau va t'enlever. C'est la même chose. Mikve Israël Hashem. Yom HaKippurim, ki bayom hazeh yechaper alechem mikol chatotechem, lo michelek. Lifnei Hashem tithaou. Pourquoi? Parce que les chataïm, les fautes ne sont que superficielles. Mais si elles étaient atzmuti, personne ne peut les enlever. Comment je peux faire tchouva, la notion de tchouva? Pourquoi elle est possible? Qu'est-ce que ça veut dire tchouva en hébreu? Retour. Non, retour vers quoi? Vers le point qui est toujours resté propre. C'est pour ça que la tchouva est existante. Mais si je reviens vers quelque chose qui était sale au départ, ça n'a pas de sens. Donc, moralité, à l'intérieur, j'étais propre et je resterai toujours propre. Elohai neshama shenatata bi tehora. Le seul problème, c'est que les actions que nous faisons, ces actions peuvent être sales. Les vêtements que je porte peuvent être des vêtements sales. Et les gens qui me voient ne veulent pas s'approcher de moi parce que les vêtements sont sales. Mais en réalité, moi, à l'intérieur, je suis propre.
Al tir'uni, shir hashirim, she'ani shecharchoret, she'hashemesh zafatni. Ne me regardez pas superficiellement, je suis noir de peau, parce que c'est le soleil qui m'a changé la couleur de ma peau, mais moi à l'intérieur je suis limpide. Pourquoi tu me regardes au niveau superficiel? הרב מסביר כאן שלא ייתכן שינוי במהותם הקדושה של ישראל למרות כל מה שקורה במציאות. Tout ce qui vous arrive dans votre vie n'entamera jamais votre neshama, elle restera toujours pure. Pourquoi? Elle est chelek Eloha mima'al mamash. C'est une partie divine. שהרי כל החטאים הם רק בגדר לכלוך חיצוני. Donc toutes les fautes ne sont que superficielles. Al Israël, au-dessus, lo betoch Israël, Al Israël. שאפשר לסלקם בקלות ובכל רגע נתון. Et je peux me soigner, me réparer, me nettoyer à chaque instant. Un rachat qui veut épouser une femme. Elle lui dit non, je ne peux pas me marier avec toi. Tiens, un rachat. Qu'est-ce qu'il lui dit? Je décide maintenant d'être un tzaddik gamour. Les chachamim nous disent dans la Gemara, Mekudeshet. Vous savez que tout ce que vous étudiez dans la Torah vient d'une histoire pareille. Hein? Rabbi Akiva. Un voyou. Jusqu'à 40 ans, Rabbi Akiva, il voyait un Talmid Chacham, il voulait le mordre. Comme un âne qui mord quelqu'un, tellement il ne pouvait pas les voir. Broyer leurs os. Impossible. Un anti-religieux dans l'âme. Rabbi Akiva. Il a vu une femme, la fille de Kalba Savoie. Il lui dit, j'ai envie de t'épouser. Je suis amoureux de toi. Elle lui dit, oui, mais à condition que je sois Talmid Chacham. Ça y est, je décide, je suis Talmid Chacham. Elle a épousé? Oui. Pourtant, il n'était rien encore. Elle lui a dit, maintenant, va étudier. Et pendant 12 plus 12 années, il est revenu et tout ce que vous étudiez aujourd'hui, c'est de chez lui. C'est-à-dire, le plus grand voyou est devenu le plus grand rave d'Israël. Le chef des bandits, comment il s'appelait? Okay. Début de toutes les quiches que vous connaissez. Resh la quiche. La même chose. Mais si la femme en question n'avait pas cette rochma, qu'est-ce qu'elle lui aurait dit? Mais tu es un rachat, mais barre-toi d'ici. Elle a eu confiance parce qu'elle a vu avec la vision. C'est-à-dire, elle a fait Al-Har Gavoa Alilach Mevaseret Sion. Harimi Bakoach Kolech Mevaseret Yerushalayim. Harimi, Al Tirai. Imri le'are Yehuda. Hine Elohechem. Vous comprenez maintenant ce message? Il est pour toute votre vie. Comment voir les choses dans votre vie? Ne regardez pas les choses en surface. Si vous ne regardez qu'en surface, vous allez vous tromper sans arrêt. Si les choses qui vous attirent ne sont que superficielles, vous allez tomber dans des pièges toute la vie. Sachez pénétrer à l'intérieur des choses. Ne ratez pas. Moi, j'ai une angoisse personnelle, Yoel, moi, de rater un jour mon véritable rave, qui soit toute la journée, toute ma vie à côté de moi et que je l'ai raté. Comme le voisin du Harizal qui l'a raté, qui n'a jamais su que c'était le Harizal. J'ai une angoisse comme ça. Ne ratez pas ce que vous... Votre Neshama, elle vous dit que c'est là. Et vous vous endormez, vous laissez aller. C'est dommage. Mais c'est la même chose. Il faut regarder au travers d'eux. Harav mechane limud ma'amik ze mikzoa gadol. Le Rav Kook dit que faire un travail tel que ce que je viens en train de vous dire là, ça s'appelle un grand métier. Mikzoa gadol. Il rajoute après ve'avoda kasha. Je ne l'ai pas mis tout de suite. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un métier, c'est une vie entière pour arriver à voir de cette vision-là des choses. Et arrêtez de juger au premier degré dès que tu vois quelque chose. Arrêtez de dire non, ça c'est sûr que c'est pas la Géoula. D'où tu sais, toi? Tu sais pas qu'il y a un verset Me'ar baruchot bo yaruach, qu'Akadosh Baruch Hu peut faire sa Géoula des quatre côtés, c'est-à-dire dans des événements qui vont te paraître complètement sales. Et pourtant c'est la Géoula. Pourquoi il manque des événements sales dans l'histoire d'Israël que le Tanakh a gardé? Il aurait pu les chasser, non? Les mettre sous le tapis. Chez nous, tout est marqué, même les choses pas très belles. Pourquoi?
Parce qu'Akadosh Baruch Hu s'habille même là-dedans. Et plus tu es grand et proche de la chose, plus la faute peut être grande. Regardez. Moshe, au même moment où Akadosh Baruch Hu lui donne les tables, il les prend dans sa main. Au même moment, dans la deuxième caméra en bas, ils sont en train de faire le veau d'or. Pourquoi? Kol agadol mi chavero, yitzro gadol mimeno. Tu es monté en Gdusha, ton Yetzer Hara il est aussi grand maintenant. Plus grand que ce qu'il était avant. Im raïta talmid chacham she'avar avera balayla, al teharher acharav, shem asat shuva. Si tu as vu un talmid chacham faire une avera la nuit, ne te fais pas de mauvaises idées sur lui. Pourquoi? Alors généralement les gens traduisent, c'est sûr qu'il a fait après tchouva. Non. C'est parce qu'il a fait tchouva qu'il est tombé dans la avera. Parce qu'il est monté maintenant de niveau. Le Yetzer Hara a grandi chez lui. Comprenez, c'est à l'envers. Biglash ou asa tchouva ou avar avera. Ça veut dire à chaque fois que vous allez monter de niveau dans votre vie, vous risquez de tomber encore plus. Parce que c'est là l'examen de votre montée. Comprenez comment ça marche? Ki hu mevusas al mekorot rabim banigle ou banistar. Et tout ce que je suis en train de vous dire, il y a des références et dans la Torah du pshat et bien entendu dans la Torah des secrets. Arav masbir gam shetzarich chokhma amuka urechava. Il faut une sagesse énorme et profonde et large pour arriver à comprendre les choses comme je suis en train de vous les expliquer maintenant. Yoshua bin Nun, quand il est rentré en Eretz Israël, il a rencontré pour la première fois sa femme. Comment elle s'appelait? Rachav. Bizarre, elle était Zona. Autrement dit, dès que tu rentres en Eretz Israël, tu commences à t'élargir. Mais en même temps, tu peux tomber dans le znout. Mais ça va de pair. Il faut juste que tu te gardes un petit peu mieux. Parce que maintenant, tu es en train de t'élargir, ça risque de te faire tomber. Mais si tu demandes la Yeshua, Yahushua, eh bien, tu ne tombes pas. Tu prends Rachav, tu t'élargis et tu la convertis, elle arrête de vivre dans le znout. Deuxième solution, Kadosh Baruch Hu, je préfère rester petit. Eh ouais, j'ai pas de souci, je peux plus tomber. Je suis petit. La Torah te dit non, tu peux pas. Tu dois grandir. Même si c'est au risque de tomber, mais tu dois grandir. C'est ça que je vous demande. Ve'esra legoy gadol. Eh bien, kol gadol, yitzro gadol. C'est comme ça que ça marche. Tu prends un petit garçon israélien de 5 ans et tu mets à côté un tout petit juif gentil du Canada, de Montréal. Okay. Tu les mets un à côté de l'autre. L'autre, tu le mets comme ça, tu le coiffes, il a un petit trait à côté tranquillement, un petit machin, un petit nœud papillon. Et le petit israélien, wallo, impossible de tenir. Qu'est-ce que tu fais avec eux? Tu te dis, mais attends, celui-là, regarde-moi cette éducation magnifique. Ouais, mais il risque toute sa vie d'être parvé comme ça, un miskin gentil. Celui-là, un jour, ça va être un guerrier, ça va être quelqu'un qui défend son peuple, il peut grandir. Pourquoi? Parce que il a du feu à l'intérieur. Il grandit dans un peuple où il y a du feu, où on est des géants. Comment s'appelaient les habitants de cette terre dans la paracha des Meraglim? Anakim. Vegam Anakim, Bne Anakim Raïnu Sham. Ça veut dire que cette terre, c'est une terre qui fait grandir des géants. Vous savez qui c'est ces géants? C'est vous, Rabotai, vous êtes des géants. Le problème, c'est quand les géants se voient comme des sauterelles. C'est ça le problème. Parce qu'ils veulent toujours se faire petits. On est comme des sauterelles. Veken hainu be'enem. Pas et ainsi nous étions à leurs yeux. Veken kina. Nous étions des poux à leurs yeux. Nous, on s'est vus comme des sauterelles, les autres, ils nous ont vus comme des poux. C'est-à-dire, quand toi, tu te rabaisses, l'autre, il te rabaisse encore plus. Comme on dit au Machon Meir, si tu te prends pour une éponge, on va faire avec toi le ménage. Ça veut dire qu'il faut une chokhma amuka, il ne faut pas avoir peur de s'élargir et de grandir et de vouloir beaucoup. Sinon tu ne peux pas comprendre comment des neshamot aussi grandes tombent dans des fautes aussi graves. Eh bien sache
que quand tu vois quelqu'un tomber dans une faute grave, c'est que son intensité intérieure est énorme. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Que je le traite de rachat? Non. Que je lui dise, ton intériorité, elle est énorme. Ton acte n'est pas bien. Un jour, mon maître, le Rav Zuckerman, nous a raconté une histoire d'un petit enfant qui a volé. Pendant 1 mois, il a volé des choses. Personne ne savait qui c'était. Okay? Et un jour, son père l'a attrapé. 2 possibilités. Ou tu attrapes le gosse et tu lui dis, espèce de voleur, maintenant je t'ai attrapé. Okay? Dégage d'ici, je ne veux plus te voir, rentre dans ta chambre. Deuxième version, tu prends l'enfant, c'est ce qu'il a fait le Rav. Il a dit, mais tu es extraordinairement fort. Pendant 1 mois, tu as volé, et en plus de ça, tu as caché le fait que tu voles pour que personne ne te voie. Mais tu es très malin. Comment t'as fait? Explique-moi. Que personne t'a vu. Alors le gosse, il sait même pas si c'est du lard ou du cochon. Okay? Et le Rav, il lui dit, non, non, explique-moi, parce que tu es très fort, tu es doué quand même. Tu es rentré, les gens, ils étaient là, ils se disaient qu'il y avait un voleur de mon attente, t'as pas trouvé. Moi, ça m'intéresse. Tu as des forces. Explique-moi, j'ai envie d'apprendre. Qu'est-ce qu'il a fait le Rav? Il a utilisé les forces de l'enfant. Il lui dit, mais tu as des forces. Dommage, tu les as utilisées pour faire ces bêtises. Bon, ça va, moi je sais que c'est pas toi. C'est rien ce que tu as fait. Mais ces forces-là, viens, on les garde, tu vas les développer. Tu vas pouvoir maintenant voler des chidushim dans la Torah. Et aujourd'hui, ce gosse est une immensité dans le peuple d'Israël. Mais il faut savoir avoir cette guisha. החוכמה שעליה מדבר הרב היא חוכמת הכרת המציאות שלאחריה מתחילה עבודת הסנגוריה. Si tu veux parler du bien du peuple d'Israël, tu es obligé auparavant de suivre des shiurim qui te parlent de ça. C'est-à-dire d'élargir ta vision des choses et de monter sur cette montagne pour voir les choses d'une profondeur beaucoup plus profonde que ce que tu voyais jusqu'à maintenant. Sinon, tu ne pourras jamais dire du bien du Ham Israël. Toi, tu dois être un avocat du peuple d'Israël. Si tu n'es pas un avocat du peuple d'Israël aujourd'hui, si tu parles du mal du peuple d'Israël aujourd'hui, qui que tu sois, chas v'shalom, tu dois payer. Myriam, elle a payé. Moshe, il a payé. Juste parce qu'il a dit Moshe, ils vont pas m'écouter. La Kadosh Baruch Hu lui a donné la lèpre. Quelque chose de terrible. וכדברי הגמרא בפסחים, פ"ז, עמוד א', שכאשר אמר הקדוש ברוך הוא להושע, quand הקדוש ברוך הוא a vu le prophète Osée, en français il s'appelle Osée, il fallait oser le dire, il s'appelle Hoshea, banecha chat'u, tes enfants ont fauté, il lui dit, הקדוש ברוך הוא dit au prophète, dit la Gemara dans Psachim, אומרת הגמרא שהיה לו לעמוד לפני השם ולומר, il aurait dû protester devant Akadosh Baruch Hu, ne pas laisser Akadosh Baruch Hu parler comme ça d'Israël. En lui disant quoi? Banai Banechahem. Akadosh Baruch Hu, tu parles de tes enfants, c'est pas les miens. Moi et eux, on est pareil, on est à toi. Quand vous voyez ce type-là, d'extrême gauche, anti-religieux, tout ce que vous voulez, et que quelqu'un te dit, regarde ce rachat, tu dis, mais attends, c'est le fils d'Akadosh Baruch Hu. Il a une neshama kdosha comme moi. Ses actions sont mauvaises. Je dois les battre. Je dois les combattre. Mais lui, c'est un kadosh à l'intérieur. Bane mechunechaem, tu les as choisis. Tu as choisi ce peuple, Bnei Avraham, Yitzhak, Yaakov. Même ce gaucho là, il est le fils d'Avraham, Yitzhak, Yaakov. Oui ou non? Comment ça fait que tu l'as oublié? Ça veut dire que si tu veux avoir du da'at, il faut que tu saches que c'est la emuna que tu dois développer en toi et pas un cerveau sec, sclérosé, fermé, étriqué, qui arrive à des conclusions néfastes. Il faut faire très attention à ce que vous voyez et comment juger ce que vous voyez. Attention, Rabotai. ועל זה נבנה השלב של אהבת ישראל שהוא אהבת האמת.
Et pour aimer Israël, il faut aimer le Emet. Est-ce qu'il n'y a pas de Rishaïm dans l'Israël? Bevadaï qu'il n'y a pas de Rishaïm dans Israël. Il y a des Anashim Shem aussi Maaseh Rishut. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est que le Emet? Le Emet, ce sont 3 lettres, dans l'alphabet. Elles sont proches ou éloignées les unes des autres? Très éloignées. Le plus possible. C'est-à-dire que pour voir le Emet, il faut que tu vois l'image complète. Mais le Sheker sont 3 lettres qui sont collées dans l'alphabet. Kuf, Shen, Resh. Ça veut dire que pour voir un mensonge, c'est quoi? On te fait juste un gros plan sur un truc. On te dit, voilà, ça c'est... Comme te font les journalistes quand ils te montrent un soldat d'Israël frapper quelqu'un. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont coupé tout ce qu'il y avait avant, après, pendant, machin, juste le moment où ils frappent. Mais c'est exactement, c'est du shekel. Si tu veux voir le Emet, qu'est-ce que tu dois voir? L'avant, le pendant, le après, c'est-à-dire l'image globale de cet homme-là que tu traites de rachat. Sinon, tu vas le traiter de rachat, stam. Parce que tu vois un acte maintenant devant les yeux qui te paraît un acte de rish'out. Je vous garantis que si je vous amène maintenant à l'hôpital et qu'on rentre à l'improviste, on s'habille tous avec des tenues, armas des médecins, vous rentrez maintenant et je vous rentre dans les salles d'opération. Qu'est-ce que vous faites? Ou vous connaissez la médecine et vous dites, oh là là, quelle merveille, ils sont en train de soigner. Et en plus les mecs, ils payent après. Ou bien vous dites, mais c'est quoi ces massacreurs là, ils sont pleins de sang. C'est des bouchers, ils coupent des jambes, des machins, des trucs, il n'y a que du sang, ils sont avec des couteaux, ils marchent dans les couloirs. Oui ou non? C'est pareil. Si tu n'as pas une image des choses, si tu n'as pas une chokhma des choses, tu peux arriver à des conclusions de n'importe quoi. Davar shemolid limut sanegioria alam Israël. Et si tu veux commencer à être l'avocat du peuple d'Israël, tu es obligé de voir la totalité. Imaginez-vous que je prenne un couteau et je suis en train de me couper une tomate. Je veux me faire une omelette avec une tomate. Et sans faire exprès, ma main droite a coupé la main gauche, le doigt. Non, la main gauche, si c'est une main imbécile, admettons qu'elle a une réflexion elle-même, qu'est-ce qu'elle se dit? La main droite m'a coupé, attends, tu vas voir ce que je vais te faire tout à l'heure. Quand tu seras tranquille, je vais prendre un pétard, boum, je te mets une balle. Oui ou non? C'est exactement pareil. La main droite, la main gauche, c'est ce gaucho et ce mec de droite. C'est pareil. Un est en train de mettre une balle à l'autre, ils ne savent même pas qu'ils sont en train de jouer pour le même homme. C'est ça notre problème. Et Israël vegamal'ador shechoteu mashrit. Et même si la génération elle est dans cet état, dit le Rav Kook qu'il faut faire très attention. Comment ça se fait que pendant la génération du Rav Kook, où tout le monde a quitté la Torah, pratiquement, c'était le début du retour, pourquoi le Rav Kook dit que ça c'est la Géoula? Qu'Akadosh Baruch est en train de s'habiller dans ces gens-là pour faire la Géoula. Comment tu peux dire une chose pareille? Un type qui renie tout, Herzl renie tout. Il faut qu'on redevienne autre chose. C'est pas des gens de Torah. Alors qu'est-ce que tu dis? Akadosh Baruch, tu peux pas nous faire une Géoula pareille, arrête. S'il te plaît, Akadosh Baruch. Ou bien tu t'es trompé, ou bien tu n'as aucun pouvoir sur le monde que tu as toi-même créé. C'est encore plus grave, hein? Comme ils ont dit les Meraglim. Ki chazaku mimeno. C'est-à-dire ils sont trop forts pour toi. Tu as créé une machine, et la machine est devenue plus forte que le créateur de la machine. Un monstre. À tel point que toi-même, Akadosh Baruch, tu ne peux plus rien. Donc il n'y a plus de tikkun dans ce monde. Vous savez que chaque fois que vous êtes dans l'angoisse, c'est ce que vous pensez? Au moment où vous êtes en train de déprimer, de perdre l'espoir, c'est ce que vous pensez. Sans le dire, mais c'est exactement pareil. C'est-à-dire au moment où tu pleures et tu as une dépression de tout, tu n'as plus envie de rien, qu'est-ce que tu es en train de te dire? Sans le dire, mais tu le dis. Kadosh Baruch, tu ne peux plus rien pour moi. Je suis foutu, le monde est foutu, il n'y a pas d'espoir, il n'y a plus personne, il n'y a pas de tikkun. C'est ça qu'on est en train de dire. Donc c'est un manque de imuna total. Midarko shel hanavi Yeshayahu efshar lilmod rabot בעניין הסנגוריה על ישראל, שהרי הנביא ישעיה פעל בתקופה במצבו הרוחני והתרבותי של ישראל היה בכי רע. On va apprendre maintenant, depuis les actions et les paroles de Yeshaïa, quel était le niveau de sa génération. D'abord, on va voir comment il définit cette génération. Alors,
Divrei Hanavi Atzmo, Perek Aleph, Pasuk Dalet, c'est-à-dire une belle entrée. Oy goy chote, malheur à vous, génération mécréante. Am kevad avon, peuple lourd de tous ses péchés. Zera mereim, une semence pourrie de gens mauvais. Banim mashritim, des enfants destructeurs. Allah istar, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà la génération dans laquelle il vit. Il marche dans les rues, il pousse des cris comme ça. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils se sauvent. Ils disent encore un mahabol, un fou qui court dans les rues, parce qu'il faut savoir qu'un prophète, pas Moshe, mais tous les autres prophètes, sont dans un état de transe pendant qu'ils prophétisent. C'est-à-dire le type, il est comme ça. Il est en train de sortir des mots comme ça. Les gens, ils se sauvent, ils se disent, mais il faut l'enfermer tout de suite, amener l'hôpital, appeler le FSMA. Vers un midrash. Et le midrash, qu'est-ce qu'il dit? Dans Rabbah, Ishaya Vaikra Rabbah, slicha. Mais ça pergeitzat kibel Ishaya ou tzlichuto lenabe al Israël amrot otam kshaim. Alors, on a vu le reka, on a vu le fond, la trame, la génération en question. Maintenant, regardez comment Akadosh Baruch Hu apparaît à Isaïe la première fois qu'il fait de lui un prophète. Amar Ishaya. Ishaya s'exprime. Metayel haïti bebeit talmudi. Un jour, j'étais à la yeshiva, au Machon Meir. Je me baladais au deuxième étage. Je tournais comme ça, Metayel. Veshamati kolo shel Akadosh Baruch Hu. Et j'ai entendu kol. Rappelez-vous ce qu'on a dit sur kol? Intériorité. C'est-à-dire j'ai entendu une voix d'Akadosh Baruch Hu, il dit le Navi. Et qu'est-ce qu'il entend? Qu'est-ce qu'il dit Akadosh Baruch Hu dans cette voix? Et mi eshlach. Moi je fais une voix, mais en réalité il n'a pas entendu comme ça. Et mi eshlach, qui vais-je envoyer? Ou mi yelech lanu. Et qui va être notre représentant? De quoi Akadosh Baruch Hu parle? Non. Akadosh Baruch Hu cherche un prophète. Et il est en train de parler tout seul. Et le prophète Ishaya en bas, il entend. C'est comme si Akadosh Baruch Hu était comme ça. Il dit, qui c'est que je vais envoyer? Qu'est-ce que je vais faire? Oh là 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 là. Ce peuple, c'est vraiment un peuple pauvre. Il est dans un état, mais grave. Qui je vais envoyer? C'est-à-dire, Dieu se pose la question. Et le prophète entend la question qu'Akadosh Baruch Hu est en train de se poser. Vous comprenez le Inyan? Et il continue. Il entend la voix. C'est-à-dire, il se tait, Ishaya, il arrête de se promener dans le Beth Midrash, il entend cette voix, il se dit, oh là là, qui c'est qui parle? Shalachti et Micha. La voix continue, la voix de Dieu. J'ai envoyé Micha. Ve'ayu makimoto balechi. Et les gens, ils n'arrêtaient pas de lui mettre des gifles et des coups de poing sur la joue. Écoutez bien, le Navi Micha s'est reçu des beignes. Les gens, ils n'arrêtaient pas de l'agresser, ils le frappaient dans la rue. Shalachti et Amos. Pas le Lavian. Hein. J'ai envoyé aussi le prophète Amos. Vayu korimoto psilus hamegamgem. J'ai envoyé Amos, les gens le traitaient de bégayeur. Il dit encore ce malade là, il ne sait même pas parler, comment il bégaye. Les gens ils se moquaient de lui dans la rue. Ce sont des prophètes d'Israël. Attention, vous avez des livres. Hein. Amos, Micha. Et Akadosh Baruch Hu est en train de raconter à lui-même, et le Navi en bas, au Machon Meir, est en train d'entendre. Velachen ikra Amos. Pourquoi on l'appelait Amos d'ailleurs? Les fichaya Amos bileshono. Parce qu'il avait la bouche tellement remplie de mots qu'il voulait dire en même temps qu'il n'arrivait pas à parler. Et les gens se moquaient de lui. Et Akadosh Baruch Hu continue de parler. Et mi eshlach. Mais ata et mi eshlach. Ou mi yelech lanu. Et maintenant, qu'est-ce qui me reste? Moi, j'ai plus de prophète. Qui je vais envoyer encore pour ramener Israël à la tchouva? D'un coup, Ishayahu, il se dit, attends, si c'est moi que j'entends ces voix, peut-être je vais répondre. Donc il dit, allô, maître, je sais pas qui parle, mais envoie-moi moi, je suis prophète, je t'entends là. Ishayahu, on est l'école Hashem, hineni, shlacheni. Il dit, voilà, tu as trouvé quelqu'un, je t'entends. C'est bizarre d'ailleurs, même moi, j'arrive pas à croire que je t'entends. Imaginez-vous, vous entendez maintenant Dieu en train de se parler tout seul. Le type, il s'est dit, bon, ou il faut m'enfermer, ou alors, vraiment, je suis prophète. Et il dit, voilà, shlach-moi, envoie-moi. Amarlo Akadosh Baruch Hu. D'un coup, Akadosh Baruch Hu est en train de lui parler. Et il se met à lui parler, il dit, ah, tu m'entends? Ishaya! Oh, Ishaya! Je t'avais oublié.
Quand je vous la fais un petit peu... Tu sais que Banaï Tarchanim, tu sais que tu auras affaire à mes enfants, c'est des... Ah, ils vont te massacrer. Treha. Tarchanim, ça veut dire ils vont pas te lâcher toute la journée. Sarvanim hem. Mazé sarvanim. Tout ce que tu vas leur dire, ils vont te dire l'inverse. Ani mesaref pkuda. Lo rotse. Azovoti. Im ata mekabel alecha leitbazot. Si tu veux, je t'envoie, mais il faut que tu saches que tu vas recevoir des hontes, des choma toute ta vie. Mi banaï, ou l'ilkot, et en plus des coups, ils vont te donner. Ils vont te frapper, ils vont se moquer de toi, mais ils vont te pourrir la vie. Alors, atoler bishlichuti, alors je peux t'envoyer. Veim lave, mais si tu refuses parce que je viens de te dire comment ils sont, en ataoler bishlichuti, sache que tu ne peux pas, parce qu'ils vont vite, vite, vite te gaver. Attention, tu vas pas tenir 2 jours. Amarlo, almenatken. Gevai natati lamakim velechi lamortim. Tu sais quoi, Kadosh Baruch Hu, j'accepte. Je vais donner mon corps à tous ceux qui veulent me frapper. Ils ont qu'à me taper ce qu'ils veulent. Velech hayai, mes 2 joues, pas comme Micha qui se frappait une seule joue. Les 2 joues maintenant, ils ont qu'à me taper. De là, il a pris l'autre qui jetant l'autre joue. Il a lu. Donc, je suis prêt à recevoir des coups. La mortim, à ceux qui vont me... Mazem mortim, ceux qui vont me dépecer. Ils vont m'enlever la peau. Ve'eini kedai lilech bishlichut etzel banecha. Moi, tu me dis que je suis pas capable? Bien sûr que je suis capable. Envoie-moi, Kadosh Baruch Hu, je suis ton homme. Ça y est, tu l'as trouvé. Amarlo à Kadosh Baruch Hu. Regardez cette conversation extraordinaire. Ishaya. Ahav ta tzedek. Il dit, Isaïe, toi tu aimes le tzedek? Tu aimes la justice? Ahav ta le tzedek et banaï. Est-ce que quand je vais te dire quelque chose de mauvais sur mes enfants, hein, tu es capable de me dire, non, 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 pas du tout, tu te trompes, à Kadosh Baruch Hu, ce sont des tzadikim. Regardez, c'est Dieu qui parle. Hein. C'est-à-dire, je vais te dire des fois, Isaïe, va voir mes enfants parce qu'ils sont mauvais. Et j'attends de toi que tu me dises, Chas v'shalom, ils sont pas mauvais, c'est des tzadikim. Il y a un jeu là, il y a un jeu. Vatisna resha, mais en même temps tu dois haïr le mal. C'est-à-dire, comment tu peux haïr le mal et aimer ceux qui font le mal? Voilà le secret. Nachon. Il a fait. C'est-à-dire, le resha, c'est quoi? Pas le racha. Le resha, c'est-à-dire le mal en question. La rishout. On arrête pour cet épisode aujourd'hui. Ça devient très intéressant après. Posez les questions que vous aviez. Quelles? J'ai 3 questions. 3 questions. Ça, tu attaques en gros, toi. Laisse la place aux autres. On a 7 minutes. Ken? 2 qui sont liées, je vais poser celle-là. Ok. On avait vu que on ne peut pas avoir le émet de manière absolue. Nachon. On n'a qu'une partie. Que des parcelles. Et lié à ça, je vous pose la question si on peut vraiment savoir la raison profonde. Tout à l'heure, on n'a pas vraiment posé la question pourquoi la Géoula elle passe par des chemins bizarroïdes. Et s'il y a une réponse à ça, qu'on peut la connaître ou pas. Oui. C'est-à-dire que, Oui. Alors, j'ai pas répondu clairement. La réponse est qu'on ne peut pas voir le émet complètement, mais on peut voir si l'extrait que tu es en train de voir, il a une référence dans les prophètes, dans la Torah. Donc nous avons ici des références, qui veut dire que même quand la Géoula sera vilaine, elle sera quand même une Géoula. Deuxième réponse, pourquoi ça passe par le mal? Parce que ce monde a été créé de la manière suivante, Vayehi Aerev, Vayehi Boker Yom Echad. C'est-à-dire que tout ce qui va finir par la lumière passe par le noir avant. Parce que dans ce monde, on ne peut pas voir la lumière si elle ne vient pas du noir. Donc il y a toujours un côté noir qui précède un côté lumineux. Donc tout va venir habiller dans le mal avant de s'habiller dans le bien. J'ai compris, mais ça veut dire que c'est quoi l'avantage? L'avantage, c'est que tout simplement, il y a une extinction du premier niveau. Je vais t'expliquer. Quand tu es venu dans ce monde, tu étais dans la lumière ou dans le noir? Non. Avant de venir dans ce monde, tu étais dans la lumière. D'accord? Si tu viens avec cette même lumière dans ce monde, qu'est-ce que tu as fait? Rien du tout. Donc Akadosh Baruch Hu te plonge dans du noir, dans le Ha'alim, dans le Olam, pour que tu oublies l'état de lumière
duquel tu es venu. À quoi ça sert? À te permettre maintenant de travailler pour le retrouver. Donc ce monde-là, il est obligatoirement dans le Ha'elem. Donc tu es obligé de passer par un stade d'extinction totale. Donc il y a ici un rythme voulu par Akadosh Baruch Hu pour retrouver la lumière, mais cette fois-ci par ta force à toi. Les questions? Il y avait une autre? Et le lien de la Sgoula justement de l'Israël, c'est Bien. la comptabilité. Nachon. Il y a des parfois où ça peut se perdre d'après Nachon. les sources. Nachon. Ça se perd, ça se Nachon, ça peut se perdre chez l'individu. C'est-à-dire que le tzibour peut perdre la Sgoula à un moment donné. Pas le perdre au niveau perdu, mais perdre au niveau de la révélation. Mais elle, au niveau de l'intérieur, elle sera toujours Sgoulite. toujours faire. C'est-à-dire, pourquoi je peux juger un homme d'Israël qui était rachat toute sa vie? Je te pose la question. Pourquoi Akadosh Baruch Hu peut juger dans Beddin Shel Ma'ala un type qui était rachat toute sa vie? Donnez-moi la... Parce qu'il est tzaddik dans sa source. Et que par rapport au tzaddik qu'il était, il s'est conduit différemment. Vous comprenez? Il faut une référence pour juger quelqu'un. Par rapport à quoi tu le juges? Par rapport à son état initial de tzaddik. Je ne peux pas juger quelqu'un par rapport à rien. Vous comprenez ce que je suis en train de vous raconter? Donc si chaque homme d'Israël est jugé, même Jésus est jugé, c'est parce qu'il est resté dans son entité Israël et on le juge en tant qu'Israël qui a fait tous ces dégâts. Quel? On fait comme ça. Vous avez dit que Maher. la faute elle est extérieure. Quel? Donc, si elle est- Superficielle. Ouais, superficielle. Kappara. Vous avez dit dans un- Kappara yana. vous avez dit dans un cours que la faute d'Adam elle est ancrée en. D'accord? Ancré en nous dans la superficialité. C'est-à-dire pas dans notre neshama profond, parce que la neshama elle est kodesh, mais même la faute d'Adam Arishon, c'est une faute dans le temps. Le temps c'est superficiel à moi, c'est pas moi. Moi je suis en dehors du temps, je suis au-delà du temps. Donc elle n'est pas dans notre neshama. Nachon, la neshama elle est propre, jamais elle sera touchée. Ken, À l'époque de Moshe Rabbeinu, ceux qui n'ont pas été mamis de Moshe Rabbeinu, ils sont tous morts. Ken, On voit qu'après, qu'on a eu des Réchaïm, on a perdu des temps. On a Quel? été envoyé en gueule. Nachon, Nachon. Aujourd'hui, on est censé être tous là, et en Eretz Israël, Tu as dit deux fois la même chose. et Echad, quoi. Par rapport à aujourd'hui, je comprends. Par Ok. rapport à ces temps-là, on a eu des Wanashim, on a été expulsés, et on est tous morts. Et là, on doit être tous vivants, et en Eretz Israël. Et Meuchalim, quoi. Il ne doit pas y avoir Malchut Yehuda et Malchut. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est obligé, c'est-à-dire de convaincre tout le monde. Ken, éduquer, ça s'appelle. Ça s'appelle éduquer. C'est une évolution. Ça se fait pas en une seule traite. Moi, j'ai des enfants de 25 ans, Bliaïnara, et je continue encore l'éducation. Mala saute. Tu vas avoir des enfants, tu vas dire, mais quand est-ce que ça se termine? Ça se termine jamais, en fait. Akadosh Baruch Hu, il a de la patience. Erechapaim verafresed. Il doit nous éduquer. Pourquoi on ne fait pas des bêtises? Encore cette semaine, tu as fait une bêtise plus grosse que ta tête. Toi, moi, lui. C'est une éducation. En malasot. Sheva ipol tzadik vekam. Ken. En fait, on doit la donner Bekav Srout, Nachon. tout le Am Israël. Am Israël. Tout en sachant être sévère avec les fautes. Attention. On n'est pas des soulards. Tout est beau, tout est machin. Ken. J'ai pas dit ça. Il y a beaucoup de choses à réparer. Mais tu dois savoir que ce sont des choses superficielles. Et donc, qu'il y a un espoir de tikkun. Parce que si tu penses que c'est intérieur, il n'y a plus d'espoir. Mais la personne, comment est-ce que ça. Non, c'est deux questions déjà. Non, c'était la Ah, c'est la même. ça. Bon, ne triche pas. Parce que comment est-ce que la personne a quand même une responsabilité personnelle, elle est libre arbitre Nachon. dans Nachon. son action. Nachon. Comment est-ce que. Comment tu peux savoir? Géoula, d'une certaine Nachon. Non, il ralentit pas la Géoula, mais lui-même, il s'extirpe, il se détache. Donc il faut qu'il fasse toujours attention si l'acte personnel qu'il est en train de faire, ça coule avec ce qu'Akadosh Baruch Hu attend du peuple tout entier. C'est-à-dire, si je veux faire une bêtise maintenant, je dois réfléchir avant de faire la bêtise, est-ce que ça va faire en sorte de me retirer, de gâcher quelque chose? Si oui, ne fais pas. Une personne qui vit que comme ça, Elle ne faute jamais. dissocie du clal. Elle ne faute jamais. Si elle s'associe au clal, elle ne fautera jamais. Mais une personne qui dissocie systématiquement. Alors c'est un rachat. Les fiches au tatsmo minaklal. C'est ce qu'on appelle le rachat. Que faire avec lui Eh ben, c'est un kafar baïkar. Il a un problème. Il faut le ramener dans le clal. C'est-à-dire il a oublié quelque chose. Il a oublié l'essentiel, c'est-à-dire le tout. Il s'est occupé trop de sa personne. Ou parce qu'il a été vexé, ou parce qu'il a été
blessé ou pas. Alors il a commencé à faire des choses qu'il ne faut pas faire parce qu'il a oublié dans cet instant-là le schéma général dans lequel il était. Et il a gâché beaucoup de choses. Alors justement, il faut faire en sorte d'être intelligent et d'aller le voir et lui dire, toi tu es bien, mais ce que tu as fait est pourri. Viens, on parle. Quelle dernière question. Quelle Quelle Nachon. Et Moshe n'a pas réussi à le ramener dans le cadre. Nachon. Donc ça veut dire qu'on n'a pas la possibilité pour certaines personnes d'arriver à les ramener. Oui, mais si tu comptes la personne que dans l'extrait que tu vois. Encore une fois, Sheker. Regarde la semaine prochaine. Bnei Korach, l'homme et tout. C'est-à-dire que c'est Korach dans son fils. Et même Korach, à la fin des temps, tiens un verset de Teilim, Lamnatser, quel livne Korach, ou bien quand Korach dit du fond de la terre, Moshe Emet ve Torato Emet, c'est Korach. C'est-à-dire que quand tu vois le film complet, même Korach y revient. Donc il n'y a pas de possibilité de sortir du lot. Finalement, nous sommes tous dans ce lot. De temps en temps, tu as des sorties d'autoroute et on te ramène vite. Donc quand tu sors du Klal Israël, garde comme un astronaute, un cosmonaute, un fil qui te relie à la Halalit, au vaisseau spatial. Sinon, tu es Bachalal. Tu es mort. Vous avez dit pour, Ken. vous avez dit pour parfois savoir fermer les yeux dans l'éducation de la génération ou des enfants et plus être plutôt que de dire. Nachon. Mais on voit que le prophète Élie, il a réprimandé ses enfants une fois. Après, il a pu réprimander. Quand il était sadique, ils n'ont pas tiré autant de leçons. Il a été puni pour ne pas avoir assez insisté. Ça dépend ce qu'il a fait dans la jeunesse. La Torah ne nous raconte pas tout. Le Tanakh ne nous raconte pas tout. Mais il y a une manière de faire avec les enfants, de savoir quand il faut prendre le switch. Si tu ne sais pas quand prendre le switch, tu peux gâcher beaucoup de choses avec l'enfant et le dégoûter. Exemple, Rabbi Shimon Bar Yochai avec son fils Rabbi El-Azar. Avant que Rabbi El-Azar soit Rabbi El-Azar, c'était El-Azar, c'est-à-dire le voyou du quartier. Chaque fois que les gens venaient voir son père, Rabbi Shimon, il prenait les ânes, il était tellement fort, il les mettait sur le toit. Va descendre un âne du toit maintenant. Et toute la journée, dit la Gemara, il était à côté de sa mère qui était au four en train de faire des pitotes et il avalait 200-300 pitotes par jour. Il faisait que ça. Il était énorme et son père ne lui a jamais rien dit. Jusqu'au moment où il a senti que c'était le jour switch. Et il est devenu Rabbi El-Azar. Il n'y a pas plus grand que lui. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir comment Chaloch lana alpi darko. Gam kiaskin lo yassur mimena. Il faut savoir quel était le nefesh des enfants du prophète. Donc je dois savoir que même si j'ai 5 enfants, chacun est un monde différent. Je ne peux pas les éduquer tous dans une boîte. Toda rabba.